Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce dimanche 4 août 2024. Le chef de l'État Ismaël Marguilé dénonce avec force l'attentat terroriste perpétré hier soir à Mogadiscio. Également dans l'actualité, clôture en apothéose du challenge intercommunautaire culturel et sportif organisé par l'association Ardo du Bonkwali. Et dans l'actualité internationale, 3 morts dans un bombardement israélien visant des tentes des personnes déplacées. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Marguilé, a condamné avec la plus grande fermeté l'attentat terroriste dirigé avant-hier soir contre d'innocents civils sur la plage du Lido à Mogadiscio et les établissements hôteliers environnants. En prenant une fois de plus pour cible d'innocents civils, les terroristes rappellent être des tristes criminels au service d'une violence gratuite sans queue ni tête, a fait observer le président Guelleh. Les attaques de plus en plus rares qu'il perpètre ici et là sont l'expression du désespoir, les caractérisant depuis qu'ils sont l'objet de lourdes pertes sous l'effet coordonné des forces armées somaliennes et du collectif distinct de population de ce pays frère, a précisé le chef de l'État. La République du Djibouti n'aura de cesse à apporter son soutien indéfectible à la nation sœur somalienne dans sa quête légitime à restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de son territoire, a par ailleurs indiqué le président Guelleh, exprimant ses condoléances attristées à son homologue Hassan Sheikh Mahmoud, au gouvernement et au peuple frère somalien, ainsi qu'aux proches, amis et familles des victimes de l'attentat terroriste d'avant-hier soir. Selon donc le bilan, l'attaque terroriste menée sur la plage de Lido de Mogadiscio et les établissements hôteliers environnants a fait 37 morts et plus d'une soixantaine de blessés. Et pour revenir donc en image sur cet attentat, le bilan qui fait donc de 37 morts et une centaine de blessés, la police somalienne a annoncé donc samedi que 37 personnes avaient péri sur cet attentat et 63 autres ont été blessés lors de cet attentat perpétré donc dans un hôtel de la capitale à Mogadiscio. Le porte-parole de la police a déclaré qu'un soldat avait été tué dans l'attaque et que les autres étaient des civils. Un autre soldat a été également blessé dans cette attaque. C'est ce qu'a déclaré le major Abdel Fattah Aden Hassan. La plage de Lido, un quartier populaire de Mogadiscio, très animé donc les vendredis soirs. Les Somaliens y profitent de leur week-end. Selon un témoin donc, qui a déclaré à l'Associated Press qu'ils avaient vu des assaillants portant une veste d'explosifs quelques instants avant que l'homme ne se fasse exploser. Dans une autre attaque samedi, les médias font état de 7 morts après qu'un véhicule de touristes a heurté une bombe placée au bord de la route à environ 40 km de la capitale. L'attaque du vendredi survient un mois après que la Somalie a entamé la 3e phase de retrait des troupes de maintien de la paix dans le cadre de la mission de transition de l'Union africaine. Je vous le disais en titre, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'association de jeunes d'Ardo Bonkwali a clôturé en apothéose la première édition du challenge intercommunautaire culturel et sportif avec une soirée d'animation musicale et festive. Cette soirée, animée par des jeunes prodiges de la région, a été suivie par des danses traditionnelles, des poésies et un sketch joué par le jeune Dardo Bonkwali. La remise des prix aux gagnants des différentes activités culturelles et sportives a également été un moment fort de cette clôture. Les interventions des différents invités de marque présents ont apporté donc à l'événement une dimension solennelle inédite.
Cet événement a permis de célébrer non seulement les talents locaux, mais aussi de renforcer les liens communautaires et de promouvoir les échanges entre les différentes localités participantes en cette période estivale. Enfin, la cérémonie de remise des trophées aux vainqueurs a été célébrée avec la présence de plusieurs notables du local de la localité. tahay kasmuda xooluga dheeraay cundhaaneytaw italetika sitingeeli maratika baadhoda dirsa maratika Yanila bhai, Yanila bhai, Yanik mankel Yanida bhai. Maite hadide yanna barade taba taba la o tamne taba yakke la grisne muyarde marakalle suma sura maral hayni. Ila baha. Le sous-directeur du ministère de la Jeunesse et de la Culture de Tajora, M. Daoud Ali Hadji, jeune de l'association Ardo Bonkwali, qui a pris la parole durant cette cérémonie de clôture du challenge intercommunautaire culturel et sportif du secteur Ardo Bonkwali. Le sous-directeur a souligné que le ministère de la Culture soutient les activités organisées par les jeunes dans les différentes localités du pays, comme à Ardo aujourd'hui, raison pour laquelle le directeur des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture a fait le déplacement. Nous félicitons l'association Ardo Bonkwali qui a fourni des efforts important pour la réussite de ce challenge intercommunautaire, a-t-il martelé lors de ses propos. Et toujours dans le nord du pays, notamment dans la localité de Boli, qui a clôturé ses activités sportives d'été cet après-midi sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'association des jeunes de Boli dans le nord du pays a magnifiquement clôturé ses activités sportives de l'été. Le point d'orgue de cette saison festive fut une finale de foot enflammée opposant les villages de Ewali et de Dora. Les spectateurs venus nombreux ont pu assister à une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Le match disputé avec une intensité remarquable a vu l'équipe Ewali s'imposer avec le score de 2-0. Les joueurs ont fait preuve d'un engagement exemplaire, offrant au public un spectacle de grande qualité. L'événement a également été marqué par la présence de plusieurs personnalités importantes du secrétariat d'État chargé des sports et des autorités locales. Parmi elles, on pouvait noter la présence du directeur des régions, M. Omar Hassan Abdillahi, le sous-préfet de Randa, Ali Mohamed Aboubakar, ainsi que les représentants du village de Boli. À l'issue de la rencontre, une cérémonie de remise des trophées a eu lieu, honorant donc les efforts et la détermination des participants tout au long du tournoi. Le sous-préfet de la localité de Randa, M. Mohamed Aboubakar, a pris la parole. Il a indiqué que cette journée marque la fin des tournois de l'été de la sous-préfecture avec une conclusion magistrale ici à Boli. Prochainement, ce sera au tour d'Eranda de clore ses propres activités sportives estivales. Il a souhaité donc sa profonde gratitude au ministère des Sports pour avoir organisé cet événement qui joue, selon le ministère, un rôle crucial dans l'épanouissement des jeunes durant cette période estivale. Et pour sa part, le directeur des régions du secrétariat d'État chargé de sport, M. Omar Hassan Abdillahi, a tenu donc à remercier en premier lieu les deux équipes qui sont affrontées ici à Boli, en l'occurrence le club de Boli et de Ewali,
qui a été un moment fort, non seulement pour les joueurs, mais pour toute la communauté, a-t-il souligné. Poursuivant ses propos, M. Omar Hassan Abdillahi a précisé que la participation de jeunes venus de toutes les localités est le reflet de l'unité et de la passion qui anime la région de la ville blanche Tajoura. Nous atteignons, a-t-il martelé, la dernière phase des activités sportives de cet été et je tiens à remercier M. Ali Mohamed Aboubakar pour son soutien constant. C'est pourquoi nous serons présents dans toutes les localités où se dérouleront les compétitions sportives pour encourager et accompagner notre jeunesse sur la voie de la réussite, a conclu ses propos le directeur des régions de région, M. Omar Hassan Abdillahi. Écoutons à présent donc la réaction d'un jeune qui a gagné cet événement. Nous allons revenir en images, mais avant cela, nous allons passer à ce grand format. Il s'agit des plantations des arbres dans la région d'Ali Sabié. Les détails avec Shibashi. À l'instar de plusieurs pays de la région, Djibouti est confronté à des défis environnementaux majeurs. Pour faire face aux défis du changement climatique, les gouvernements multiplient les initiatives. La campagne de reboisement à grande échelle lancée en octobre dernier s'est poursuivie notamment dans la région d'Ali Sabié. À Ali Sabié, la plantation d'arbres réalisée il y a 3 mois commence à donner des résultats. Et pour cause, la préfecture a mis en place une stratégie de coordination et de suivi à travers une sous-commission. Une sous-commission composée des représentants de la préfecture, du conseil régional et du ministère de l'Agriculture. Cette entité s'occupe exclusivement du suivi de l'arrosage, de l'approvisionnement et du remplacement des arbustes qui ont fané. Le tout sous la supervision du préfet de la région Abdelmalik Mohamed Bonouta. Ainsi, ces plantations concernent les grandes artères du chef-lieu. Un camion-citerne sillonne les zones concernées pour arroser pendant que les membres du comité inspectent les plantations pour suivre les révolutions. Sur place, ils ont réagi au micro de notre correspondant Mohamed Cheikh Bakar. Le préfet nous a donné des instructions claires pour suivre les plantations et l'évolution ainsi que l'entretien des arbustes. Après avoir procédé aux plantations, nous avons mis en place un camion-citerne. Les reboisements concernent tous les grandes artères, surtout les voies centrales. Pour le moment, les plantes sont petites et ont besoin d'être suivies de près. Nous suivons régulièrement les nouvelles plantes. Un jour sur 2, nous faisons le tour pour voir et la citerne passe de la même façon pour l'arrosage. Nous disons aux Assadjoug que c'est pour eux que nous faisons cela, pour que notre ville brille. Nous les appelons à préserver les arbres. Ce sont nos routes et nos quartiers. Il faut que tout le monde s'implique. Il faut 3 éléments pour préserver une plante. D'abord, la protéger des animaux. Ensuite, il faut l'entretenir. Et enfin, comme c'est dans un milieu urbain, éviter qu'on y touche. Donc, en tant que ministère de l'Agriculture, nous avons mis l'accent sur le suivi et nous avons pris en charge cet aspect. Pour la réussite de ces projets, nous collaborons avec la préfecture et les conseils régionaux. Les arbres que nous plantons nous viennent d'Éthiopie, mais aussi ceux que nous produisons ici, dans cette pépinière. Pour mobiliser et impliquer les Assadjoug autour de ces projets, il fallait que les responsables locaux donnent les bons exemples. C'est pourquoi le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Bonouta, a commencé à cultiver un périmètre agricole au sein de sa résidence. Ali Sabié est connu pour la fertilité de son sol. Avec la volonté et le travail, les résultats peuvent être remarquables comme ici. Dans cette culture maraîchère, on trouve l'essentiel des légumes consommés chez nous, des tomates, des oignons, des betteraves, des patates douces, etc. Pour Abdelmalik Mohamed Bonouta, c'est aussi une meilleure façon de sensibiliser le public. L'objectif que nous avons, ce n'est pas uniquement planter sur les artères, mais que chaque maison, que chaque foyer puisse planter aussi un arbre. Donc on veut rendre cette ville, elle était déjà verte, mais on veut la rendre la ville la plus verte
des chefs-lieux de la République de Djibouti. Donc c'est un objectif, c'est une vision. Donc on espère l'atteindre d'ici peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine. Donc, et pour l'instant, c'est des actions qui vont continuer, que la personne, s'il sait la valeur que l'arbre peut avoir, c'est là qu'on les sensibilise, et on espère aussi que les médias vont nous aider à sensibiliser nos populations pour qu'ils veillent, parce que c'est un travail qui nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'argent et de suivi. On aimerait avoir aussi la collaboration, l'implication totale de la population de notre région. À mon niveau, c'est-à-dire au niveau de la préfecture, il faudrait qu'on montre l'exemple. Et l'exemple, c'est en étant sur le terrain. Comme on dit souvent, il faut cultiver son propre champ. Au sein même de ma résidence, j'ai un potager que je cultive pour montrer aussi qu'on peut cultiver certains produits maraîchers, qu'on peut avoir nos betteraves, des tomates, tous les produits maraîchers, qu'on peut déguster, qu'on peut manger. Donc, et cela on veut être l'exemple pour nos autres concitoyens, et afin qu'ils puissent s'engager aussi dans cette voie. La plantation d'arbres présente ainsi de nombreux avantages, tant environnementaux qu'économiques et sociaux. Il est une solution importante pour lutter, entre autres, contre le changement climatique et l'amélioration de la qualité de l'air. On reste toujours dans le sud du pays, notamment à Aska, où des membres de la brigade de la douane, en étroite collaboration avec des éléments du détachement de la police de la région d'Ali Sébié et l'armée, ont intercepté à la frontière de Guélilé une importante quantité de marchandises de khat en provenance de l'Éthiopie. Au total, ces 3000 kg de khat ont été saisis et mis en stock avant de le soumettre à la procédure de destruction des marchandises faite par le chef de la brigade de la douane d'Ali Sébié, Mohamed Moumin Hassan. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de khat non autorisées sont importées à vendre dans les marchés nationaux et sont saisies par les brigades de la douane, sachant que la contrebande est un fléau qui nuit donc à l'économie nationale de notre pays. Il incombe à chacun de nous de mener la lutte pour mettre fin à ce commerce illicite. À cet effet, les citoyens doivent collaborer avec les forces de la brigade de douane et les éléments des forces de la police nationale en dénonçant les pistes empruntées par les trafiquants sans scrupules et leur cachette des produits illégaux. En nouvelle du monde, en Afrique du Sud, 14 sites de l'apartheid classés patrimoine mondial par l'UNESCO. Plusieurs sites d'Afrique du Sud associés à la longue et sanglante lutte contre l'apartheid ont récemment été ajoutés à la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Le système de ségrégation raciale institutionnalisé est apparu en Afrique du Sud après la Seconde Guerre mondiale. Il a finalement été éradiqué au début des années 90, en grande partie grâce au sacrifice d'activistes comme Nelson Mandela, qui est devenu le premier président du pays après l'apartheid, récemment proposé à l'UNESCO en tant que droit de l'homme, lutte pour la libération et réconciliation. Nelson Mandela Legacy Site, ce bien en série, se compose de 14 éléments disséminés dans le pays, tous liés à l'histoire de l'Afrique du Sud au XXe siècle. Et à Gaza, donc je vous le disais, 3 morts dans un bombardement israélien visant des tentes des personnes déplacées. Au moins 3 Palestiniens ont été tués et plus de 18 autres blessés dimanche dans une attaque israélienne visant des tentes des personnes déplacées dans un hôpital du centre de la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré le bureau des médias du gouvernement. L'Israël qui bafoue une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant le cessez-le-feu immédiat fait face à une condamnation internationale dans le cadre de son offensive brutale continue sur Gaza depuis une attaque surprise perpétrée par le mouvement de résistance palestinienne, le Hamas, en octobre dernier.
Plus de 39 500 Palestiniens ont depuis été donc tués, principalement malheureusement des femmes et des enfants, et près de 91 300 blessés selon les autorités locales. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.